Bienvenue dans notre chronique spéciale dédiée à l'actualité politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous abordons les tensions croissantes au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès social, l'UDPS, parti au pouvoir. Plusieurs cadres de ces partis réclament le départ du secrétaire général, l'honorable Augustin Kabuya, accusé de mauvaise gestion et de clientélisme politique. Ces accusations soulèvent des questions sur l'avenir de l'UDPS et la manière dont le parti doit surmonter cette période troublante. Les origines de ces tensions remontent à l'époque où l'UDPS était encore dans l'opposition. À cette époque, les partis étaient bien organisés avec une vision claire et une stratégie cohérente. Cependant, depuis son accession au pouvoir, rien ne semble avoir été fait pour consolider cette structure organisationnelle. Les critiques pointent du doigt la gestion inefficace des ressources et l'absence de mesures pour assurer la continuité du pouvoir. De plus, la nomination de nos membres du parti à des postes gouvernementaux suscite un profond mécontentement parmi les membres de longue date. Les cadres du parti qui exigent le départ du secrétaire Kabuya mettent en avant plusieurs arguments. Ils estiment que le leadership actuel a échoué à maintenir la discipline et l'intégrité qui caractérisaient le parti en opposition. Les clientélismes politiques et les abus de pouvoir, selon eux, ont pris les dessus avec des nominations basées non pas sur le mérite, mais sur le favoritisme. Cette situation a conduit à une perte de confiance, de vision et de direction, affaiblissant le parti de l'intérieur et les plaçant en position de faiblesse pour les échéances politiques à venir. D'où la nécessité et l'idée de réorganiser le parti. De l'autre côté, les partisans de l'honorable Augustin Kabuya avancent une autre perspective. Ils reconnaissent les réalisations du secrétaire général de l'UDPS et estiment que le maintenir en poste garantit la stabilité et la continuité nécessaires en cette période de pouvoir. Ils craignent qu'un changement radical de leadership ne fragilise davantage le parti et ne les divise en factions opposées. De plus, ils soulignent que combattre le secrétaire général Kabuya, nommé par la volonté du chef de l'État, revient à défier indirectement le président lui-même, ce qui pourrait avoir des conséquences aggravantes en cette période précise où le président de la République a plus besoin de l'unité autour de son leadership pour faire face à l'agression ougando-rwandaise. Ceux qui avancent cet argument n'ont pas totalement tort. En règle générale, quand on nomme quelqu'un, on a des attentes et on attend des résultats. Je pense, sans prendre parti, que le secrétaire général est là où il est aujourd'hui par la volonté du président Tshisekedi. S'il est maintenu à ses postes, c'est que le président Tshisekedi est satisfait de son travail. Sinon, il aurait déjà retiré sa confiance. Je suis personnellement préoccupé par la situation actuelle au sein de notre parti. En tant que membre, depuis 2001, j'ai traversé différentes époques de tensions, divisions au sein de ces grands partis. Sous Massamba et Samuel Moulenda, respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint, Moubak en tant que président du comité national, en passant par Beltika, Mavungu, jusqu'à Chabani, puis Kabound. J'ai vu notre parti surmonter toutes ces épreuves. Il semble que notre secrétaire général soit actuellement influencé par un groupe restreint de nos camarades qui surestiment sa contribution à la lutte, souvent réduite à des actions ponctuelles comme jette de pierres sur la police, au détriment des efforts de nombreux autres compatriotes. Cher secrétaire général, il est temps de sortir de votre zone de confort pour faire face à la réalité actuelle. La situation actuelle au sein de notre parti est critique. Je vous parle avec respect et considération comme je l'ai toujours fait. Je vous encourage à ne pas vous laisser flatter par certains camarades qui vous donnent l'illusion que tout va bien. En réalité, ce n'est pas le cas. Si un jour, vous n'êtes plus en poste, ces mêmes personnes seront les premiers à vous tourner le dos et à vous critiquer, comme cela a été le cas pour le président Kabound. Vous êtes un leader expérimenté avec un riche parcours politique et vous avez surmonté de nombreux défis par le passé qui peuvent vous aider à gérer efficacement la situation actuelle. Les camps Eteni, Emani et Jeko n'ont pas totalement tort. En tant que bon leader, il serait préférable pour vous de privilégier la voie du dialogue. Enfin, je voudrais m'adresser au président Tshisekedi. Monsieur le Président de la République, bien que je comprenne que vous êtes concentré sur les responsabilités du pays conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo, je souhaite vous parler peut-être au nom des milliers de jeunes militants de notre parti qui n'ont pas d'autre moyen de vous adresser leurs préoccupations quant à leur avenir
politique. Nous vous prions de prendre en considération ces inquiétudes. L'unité et la stabilité de l'UDPS sont essentielles pour notre futur commun en politique. Il est important de prioriser les intérêts du parti en reconnaissant les accomplissements de la direction actuelle tout en tenant compte des préoccupations légitimes des cadres et membres insatisfaits. Nous devons renforcer l'organisation interne de notre parti, promouvoir la méritocratie, augmenter la transparence et la responsabilité et encourager la participation active de tous les membres. Nous devons également rejeter fermement toute idée de décourager les recrutements de nouvelles énergies au sein du parti. Par ailleurs, je souhaite partager une expérience personnelle qui illustre peut-être la situation ou les dynamiques actuelles au sein de l'UDPS. Lorsque j'ai présenté mon dossier à la commission chargée de gérer les ambitions au sein du parti, certains camarades m'ont découragé en prétendant que c'était une manœuvre pour tromper les autres. Fort d'un parcours académique remarquable et d'une expérience professionnelle de 3 ans aux côtés de l'ancien conseiller spécial du chef de l'État, M. J.D. Badjibanga Kabongo, un homme très compétent et travailleur qui possède également une expérience développée au sein d'Agence des Nations Unies pour le développement et qui se trouve actuellement en prison dans un dossier où la justice, notre justice, peine à établir les responsabilités. Ces compétences auraient pu bénéficier à la gouvernance du pays actuel. Alors, en déposant mon dossier à cette commission, je voulais personnellement tester la crédibilité de cette initiative. Malheureusement, la suite a été décevante, mettant en lumière des graves lacunes dans la gestion des ambitions au sein du parti. Pour finir, l'UDPS traverse une période critique. La manière dont nous allons gérer ces tensions internes déterminera l'avenir de notre parti. En tant que membre engagé, je crois fermement que nous pouvons surmonter cette crise en restant fidèles à nos valeurs de démocratie et de progrès social. Continuons à œuvrer ensemble pour le bien de notre parti et de notre pays. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles analyses. C'était Platini Chimpumpu sur Maendeleo Talk TV.